Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre jouet. Merci de nous avoir donné votre confiance. Transact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence, tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour rétablir le climat de confiance avec les consommateurs du secteur automobile après-vente. Donc là on est sur une 307 cc coupé cabriolet, voilà, du plus bel effet, il faut bien le dire, ça fait du bien de temps en temps de voir des beaux véhicules comme ça, même d'époque, encore que c'est pas un véhicule si vieux que ça. Donc là-dessus, le client est venu pour un diagnostic, donc voilà, pour un problème de niveau additif faible. Donc là-dessus, sur les 307, on est, contrairement à toute attente, d'ailleurs on s'est fait piéger, on est sur une poche d'additivation, non pas un carter, c'est vrai qu'en se baissant en dessous, et ça c'est le piège de vouloir faire les choses trop vite. En voyant la tôle, on a pensé que c'était comme à l'époque sur les, je me rappelle plus quel véhicule, on avait les premiers carters en tôle. Donc du coup j'ai cru que c'était sur un remplissage, et qu'en réalité, ben, on n'est pas sur un remplissage, mais bien sur une poche d'additivation. Comme on peut le confirmer ici, voilà, on est d'accord. En plus, elle est percée. Donc là, voilà, donc du coup, on a dû courir chez le fournisseur ce matin, puisqu'on n'est pas livré, à la vitesse grand V, pour pouvoir, par chance, déjà en obtenir une, et pour faire le job. Donc du coup voilà, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, on est tous humains, on peut commettre une erreur. Du coup on a essayé de s'entendre avec le client pour une petite augmentation de tarif, parce que pour faire les choses en grand, bah, évidemment la poche elle est beaucoup plus chère que les poches traditionnelles, enfin ce que l'on vend régulièrement au quotidien. Donc voilà pour les infos. Maintenant qu'on a remplacé la poche, voilà, il a fallu bouger la barre parce que c'est renforcé forcément quand c'est un CC coupé cabriolet. Donc là, on a les petites vis quart de tour. Donc là, on est en train de remonter. Et puis on va remettre la barre ici de renfort, etc. Voilà, enfin c'est 2-3 points de détail. Ici, il manque l'écrou encore ici du renfort. Comme on est sur un coupé cabriolet. Et puis voilà, ensuite on va donc télécoder pour enlever l'information. Et après le télécodage, on fera un effacement des défauts dans le calculateur d'injection après avoir fait dans celui du calculateur FAB, tout simplement. Voilà, donc là on vient de refixer la barre. Et puis comme une bêtise en cache une autre, en même temps c'est pas une bêtise, mais enfin bon, quand on a démonté la vis, enfin l'écrou pourri, ça a pété, donc on a dû remettre un rivet. Voilà, de toute façon c'est subsidiaire, c'est juste une petite tôle. De toute façon, le carter est bien fixé. On a la barre de renfort ici, la double barre de renfort. Donc là, tout va bien. Voilà. Donc la morale de cette histoire, c'est de dire que ça peut arriver. À force de faire des remplissages, un jour on se dit c'est encore un remplissage sans regarder, et c'est justement la fois où on regarde pas précisément sur le véhicule que c'est justement une poche, c'est samedi matin, et on se fait avoir, et en plus un samedi matin, c'est-à-dire qu'on n'a pas de livraison, etc., qu'il a fallu se déplacer. Heureusement qu'on a un fournisseur pièces de rechange qui est juste de l'autre côté de Talange et qui a pu nous dépanner, et heureusement qu'il avait du stock. Franchement c'est un coup de bol. Voilà, bon si on avait raté notre coup, c'est pas grave, on aurait appelé le client, d'ailleurs il est juste à côté, et on lui aurait expliqué la situation. Voilà, un client aujourd'hui est capable de comprendre qu'on est tous humains, qu'on peut commettre une erreur, c'est pas grave. Voilà, le consommateur aujourd'hui a besoin de confiance et de loyauté. Et la preuve c'est que quand on a expliqué la situation au client, quand on lui a dit qu'il fallait rajouter 20 € par rapport au devis initial, ça lui a pas posé le moindre problème, le moindre souci, la moindre difficulté pour lui, bien au contraire. Donc c'est pour dire que quand un consommateur a confiance dans son prestataire, on peut soulever des montagnes. Voilà quel est l'objectif. Ensuite, évidemment, il ne faut pas abuser avec le client, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire n'importe quoi, puisqu'on sort du cadre tout simplement de la loyauté. Voilà. Chose qui n'existera jamais avec nous, bien évidemment. De toute façon, nous, on est totale transparence. On montre les pièces anciennement, les nouvelles pièces, les références
sur demande client, etc. Enfin bref, c'est carré chez nous, donc voilà, il n'y aura jamais le moindre risque de ce côté-là. En tout cas, on a certainement des défauts, on pourra tout nous reprocher, mais pas ça. Voilà. Donc c'est parti, maintenant on va descendre le véhicule pour lancer le télécodage. Voilà, donc ça c'est l'information avant télécodage. Voilà, donc défaut système d'activation. Et quand on clique pour le détail, niveau minimum additif atteint. Voilà, défaut permanent. Donc ça, pour le moment, on peut pas effacer le défaut. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans réparation pour pouvoir faire le job et télécoder. Réparation. Pack réparation. Donc là, on est sur une 306 CC, intervention APV FAP. Régé, remplaçant intervention sur circuit additivation. Voilà. Objectif, c'est évidemment d'effacer le message au tableau de bord pour le client et pour ce, forcément, remplissage du réservoir. Il faut intervenir sur le télécodage pour réapprendre l'information calculateur, tout simplement. Seulement après avoir rempli le réservoir, évidemment, apprentissage effectué, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on décroche, on revient à Fréonde. Faut reprogrammer la quantité et là on est à 260 000 km. Voilà. On attend. Donc là on intervient dans les mesures paramètres, information filtre à particules. Voilà, donc là on peut voir qu'en charge dessus on est à 0. Ici au niveau du volume restant dans le réservoir 2400, donc 2 litres 4, donc ce qui confirme que la poche est bien pleine. Et surtout on a l'information calculateur niveau additif atteint non, et avant on avait 8. Voilà. Volume du réservoir d'additif en dessous 2 litres 4 et le volume restant dans le réservoir 2 litres 4. Donc ça prouve que c'est plein et que c'est nickel, que le télécodage a bien fonctionné. Donc maintenant on va faire une mise en route et normalement on devrait plus voir le message que l'on voit et que le client a constaté dès la mise en route sur le niveau mini additif atteint. C'est parti. Alors c'est parti. Et il faudra aussi effacer la mémoire du calculateur, le défaut. Voilà. Donc là on n'a plus rien. Parfait. Ce qu'on fait maintenant, on revient dans la mémoire en lecture défaut du calculateur d'injection, lecture. Et là on va tout simplement effacer le défaut qui va s'effacer. Sauf qu'il faut couper le moteur et remettre les deux contacts. Tac. Voilà, c'est parti. Effacement court. Voilà. On refait une lecture. Couper et remettre. Faire une lecture. On refait une lecture, absence de défaut. Et maintenant on refait une mise en route pour bien confirmer, comme à l'instant, que l'information ne réapparaît pas avec le petit triangle. Comme on peut le constater, tout est bon. Voilà, on va attendre 5-6 secondes encore, mais c'est bon de toute façon, puisqu'on a l'information dans les mesures paramètres. Voilà, parfait. Voilà pourquoi les gens se déplacent de Lyon ou de Nancy, ou même de plus loin, mais on a eu ces deux cas encore tout à fait récemment, donc dans les 3 dernières semaines, pour ce type de problème, parce que les gens savent que nous sommes compétents et on sait de quoi on parle. Voilà. Je rappellerai par exemple, à titre indicatif, l'histoire de ce client qui est venu la semaine dernière de Lyon pour avoir trouvé 5 ou 6 garages qui n'ont pas su lui résoudre son problème. Quand il est venu, ça s'est réglé en 4 minutes. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc faire déplacer un client de Lyon, 400 km, je précise quand même, 450 km,
j'en dirai pas plus sur notre renommée au sein de la France, à l'échelle nationale. Merci de nous avoir fait confiance. C'était DS Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.